Je vais reprendre un peu les travaux sur l'exploitation agricole, car je pense que tant que la nourriture, des produits de base comme les légumes, tant que les légumes ne seront pas en total accès pour, en total accès pour comment ça s'appelle, euh, pour les populations du tiers-monde ou des pays sous-développés ou des pays en reconstruction face aux catastrophes naturelles. Du coup, les inégalités seront trop grandes. Et pour permettre ces équilibres, il faut construire des nouveaux outils. Le, le cheminement est simple. S'il y a de l'eau, il peut y avoir de la culture. Et selon l'eau qui est retirée, on peut dériver. Il y a deux façons de tirer l'eau, ou par forage, à différents points, ou alors, comme le faisaient les Romains, c'est par dérivation. Ils dérivaient l'eau de leur foyer jusqu'à irriguer des cultures. Et carrément, eux l'amenaient depuis la mer, ce qui fait que tous les pays frontaliers limitrophes avec la mer pouvaient avoir des cultures. Et après, une fois que ces pays-là étaient autonomes en culture, ils pouvaient après amener un peu plus en profondeur dans les terres. Et comme à chaque fois ils avançaient dans les terres, ils amenaient l'eau dans leur avancement. Ils partaient du principe que sans eau, ils ne pouvaient pas avancer. Pourquoi avancer l'eau de la mer? Parce que tout simplement, l'évaporation de l'eau de mer et de l'eau d'eau douce, de l'eau iodée, qui va faire que vous pouvez très bien transformer l'eau de mer en eau d'eau douce. Non seulement vous récupérez le sel, mais en plus vous récupérez l'eau plate. Donc il y a le forage, des camions qui puissent amener l'eau de mer un peu plus dans les terres pour faire des bassins d'eau de mer dans les terres, et que après cette comment s'appelle, ce stock d'eau de mer soit évaporé tout simplement par le soleil et récupérer l'évaporation, la vapeur d'eau qui est partie du soleil, pour la transformer en vapeur d'eau. On peut très bien faire de l'eau plate, l'eau douce, limitrophe à la mer, mais on peut la faire aussi dans les terres. Si nous faisons des camions qui sont capables de, semer, de récolter, et 3, faire l'aménagement, un peu des sortes de buggy ou tracteurs un peu tout équipés, équipés en mécanique et pas en technologie. Pourquoi la mécanique? Tout simplement parce qu'elle est plus fiable que la technologie et que l'électronique, et que la mécanique puisse supporter des températures bien plus élevées et des surfaces bien plus accidentées ou bien plus délicates que l'électronique. Et puis il est tout à fait simple de faire tout ce qu'on faisait avec les animaux, le faire avec des tracteurs ou des buggy un peu plus gros. On a commencé déjà à faire des buggy un peu plus compétents pour des surfaces un peu plus accidentées. Il va de soi que si nous faisons des cultures un peu plus par règlement, un peu moins sauvages, et un peu plus organisées, et que nos cultures permettent l'autonomie ou l'expansion de population, du coup l'expansion et
la conquête de l'espace est tout à fait possible, parce qu'on sera en surnombre sur la Terre, et non seulement elle sera possible, mais elle sera aussi d'une obligation. Vivre sur Terre ne sera qu'un choix, et surtout vivre sur Terre ne sera que d'un choix. Si nous commençons à voir et à légaliser les voyages outre-espace, et que nous avons une structure aussi bien de l'aménagement des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles et de l'expansion des ressources naturelles, du coup, quelle qu'en soit la planète où on va, on pourra faire une expansion. Pourquoi j'exparle d'expansion et de colonie? Ça fait un peu peur, même en tant que terrien pour d'autres planètes. C'est parce que la surpopulation de la Terre s'est réglée toujours par les guerres. On a toujours construit des guerres, et un peu des guerres sans raison, véritablement, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient raciales ou qu'elles soient juste territoriales. Ces guerres n'avaient vraiment aucun sens si on le prend du côté où on aurait pu l'éviter. Et à quoi sert un mort à rien, alors que quelqu'un de vivant peut être beaucoup plus rentable que quelqu'un de mort. Et j'ai très peur à utiliser le mot rentable, mais il faut bien se rendre compte que le premier métier de l'homme et de l'humanité, ça a été l'exploitation de l'homme, et le pire a été son contraire. Mais l'homme s'est toujours exploité entre eux. C'est une question de dominance plus que d'une question de relationnel. Il y a eu des civilisations sur Terre qui n'ont pas agi selon la dominance, mais qui ont agi selon la capacité. Ce n'était pas une loi du plus fort, mais une loi du plus compétent. Et c'est ce que nous essayons de faire au jour d'aujourd'hui. C'est que, quitte à être dirigé, puisque nous avons besoin instinctivement d'être suivant ou suivi, d'être le suivant et suivre quelqu'un qui sache nous guider par la compétence. La compétence est telle que nous pouvons aller dans toute direction. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à se limiter de ses capacités, et à peine au jour d'aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, on peut prendre conscience de toutes les nouvelles capacités qui s'offrent à l'homme sur son présent et son futur. Et le regret de ses erreurs passées, car les erreurs passées sont quand même pas des moindres. Il faut se rendre compte que ces 3 derniers millénaires, on a perdu notre temps dans l'évolution de l'homme, où j'ai l'impression que quelque part on a fait autant d'évolution psychologique dans l'homme ces 5 dernières années qu'on en a fait presque pendant 50 ans. Et quand on compare la vie moyenâgeuse à aujourd'hui, on se demande un peu comment cette humanité a pu développer autant de sens et autant de conscience matérielle, et aussi peu de conscience spirituelle. Bien sûr, les évolutions spirituelles ne sont pas des moindres, elles sont réelles, mais comparées aux expansions matérielles, j'ai l'impression qu'on a évolué quand même bien plus la matière que spirituelle. Quand je regarde un peu ce qui se passe là, on le voit pas, mais ça montre les combats de Kobani. Quel qu'en soit le conflit, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont cachées derrière un tas de sacs, de sable, et qui à leur tour tirent jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui meurt. C'est une fatalité qui est un peu dramatique, mais c'est quand même une réalité. Et quel qu'en soit le conflit, c'est toujours à celui qui tire, il y a celui qui meurt le premier. Ce grand jeu de qui vivra le plus longtemps ou qui va mourir le plus vite. C'est vraiment alarmant dans le sens où
j'aimerais qu'internationalement on se rende compte que l'humanité, même si elle en est là au présent, les capacités au présent et les possibilités au futur sont ont tellement de potentiel que c'est tellement réducteur de réduire l'humanité à des conflits. Et j'aimerais que l'opinion internationale et que les acteurs des marchés prennent conscience que l'humanité en elle-même est un grand marché. S'ils veulent partir du principe que c'est toujours tout pour le fric et tout pour le marché, mais quelque part, j'aimerais unir ceux qui font de l'argent et ceux qui ont besoin de l'argent. Et ceux qui font de l'argent donnent un besoin ou donnent un besoin utopique ou réel ou vital, alors que ceux qui sont dans le besoin, quand c'est vital, il n'y a pas vraiment de possibilité réelle d'échange. Et cette capacité de vie tout à fait opposée entre ceux qui ont le choix et ceux qui ne l'ont pas, mais vraiment insupportable. C'est pour ça que depuis de nombreuses années, j'essaye d'œuvrer à une certaine égalité. Mais je me rends compte quelque part qu'elle est erronée par l'instinct même de l'humain, ou délicate. J'aimerais vraiment qu'on se concentre sur arrêter les conflits, car les forces vont être sans précédent. Je répète, les forces vont être sans précédent. Quand Nikola Tesla a essayé de limiter ses travaux pour ne pas engendrer l'inacceptable, c'est-à-dire l'extinction de l'homme, je me demande si l'extinction de l'homme viendra au nom de la volonté de l'homme ou au nom de la capacité de l'homme. Car l'homme sera toujours capable, même s'il n'en a pas les capacités. Il s'en trouvera toujours les moyens. Par tyrannie, par dictature, par loi du plus fort ou autre. Si l'homme n'arrive pas à se raisonner, alors j'ai bien peur que l'extinction de l'homme ne intervienne qu'à un instant futur, proche, mais déjà défini. S'il arrive à se raisonner, j'ai bien peur aussi que l'éternité commence et que enfin le bonheur pourra arriver pour tous. Et c'est du moins un vœu qui m'est cher. Je voudrais remercier tous les acteurs et les constructeurs qui suivent mes travaux à les réaliser, car même si nous sommes dans une ère d'innovation et d'expérimentation, les évolutions sur cette société, sur nos sociétés et sur cette humanité sont, je pense, sans précédent. Merci dans cette continuité. Merci de optimiser un peu toutes ces méthodes de culture entre je plante, j'arrose, je taille et je récolte. Merci de faire aussi des assistants de gestion. On fait des drones, c'est des objets volants avec des caméras qui puissent filmer. J'aimerais que l'on fasse des automates, des drones automates qui puissent aussi bien filmer, gérer et aussi être un assistant de tout exploitant, dans le sens où avec des capteurs et des reconnaissances d'intelligence artificielle, si nous demandons à notre drone de regarder ce que nous-mêmes on regarderait, du coup, est-ce que le drone serait capable d'identifier tout ce que nous voudrions identifier pour justement le moment de la récolte, le moment de la plantaison, le moment, tous les stades de la production. Je voudrais surtout dire qu'il arrive un moment donné où nous devons nous unir, car on a tellement mieux à vivre et surtout à bâtir. Merci pour tous.